l'année 2025. Cette semaine, nous plongeons dans les enjeux stratégiques des métaux critiques, le nouveau paysage de la dette américaine, l'attractivité de la France pour les investissements étrangers, les défis de l'IA générative dans la musique et les tensions sur le marché de l'éolien offshore. Sophie, Marc et Julie vous éclairent. Commençons par un sujet qui touche à la fois notre sécurité et notre avenir énergétique, la ruée vers les métaux critiques. L'actualité nous rappelle leur importance stratégique. Absolument, Sophie. La demande mondiale en métaux, comme le cuivre, le graphite ou le gallium, explose, tirée par deux forces majeures, le réarmement global et la transition énergétique. D'après des analystes, la demande militaire en cuivre pourrait atteindre 500 000 tonnes par an, tandis que la greening de nos économies consomme aussi massivement ce même métal, et d'autres comme le lithium ou le cobalt. Cette double pression crée des vulnérabilités, notamment pour les États-Unis, face à la domination chinoise dans le raffinage de ces minerais. Sur le terrain, cela se traduit par une véritable course au gisement. Des acteurs privés comme BHP ou Glencore se précipitent pour sécuriser des mines, tandis que les gouvernements s'inquiètent de l'épuisement de leurs stocks stratégiques. Le risque, c'est une dépendance accrue et une potentielle perte de supériorité militaire pour les Occidentaux. La sécurisation des chaînes d'approvisionnement devient donc un enjeu de sécurité nationale majeur. Restons sur le front économique avec une nouvelle qui a fait grand bruit, la décision de Moody's de dégrader la note de la dette américaine. Marc, quel est le contexte ? Moody's a retiré le AA à la dette américaine, la ramenant à A1. La raison principale est la hausse continue de l'endettement fédéral et son coût budgétaire croissant. L'agence pointe l'incapacité des gouvernements successifs à trouver un accord sur des réformes structurelles pour maîtriser cette dette, le risque d'aggravation des déficits, notamment si le projet de loi budgétaire actuel est adopté, a pesé lourd dans la décision. Les réactions politiques ont été vives au Congrès, entre démocrates et républicains, montrant les profondes divisions qui paralysent les décisions budgétaires. Cet abaissement de notes met en lumière les risques de gouvernance budgétaire des États-Unis et pourrait avoir des répercussions financières et politiques importantes, tant à l'intérieur qu'à l'international. Tournons-nous vers la France, qui accueillait cette semaine le sommet Choose France. Julie, quel bilan tirez-vous des annonces d'investissements étrangers ? Le bilan est plutôt positif. 53 annonces pour plus de 40 milliards d'euros d'investissement et la création de plus de 13 000 emplois. Les secteurs de l'IA, des centres de données, des semi-conducteurs et de la transition énergétique sont particulièrement dynamiques. La France met en avant ses atouts. Une fiscalité attractive, une énergie bas carbone et des procédures accélérées pour les projets. Cependant, des défis subsistent. La France reste dépendante des chaînes d'approvisionnement internationales pour certains composants critiques. De plus, l'acceptabilité locale des grands projets et les contraintes de raccordement électrique sont des freins potentiels. Pour maintenir cette attractivité, il faudra continuer à simplifier les démarches administratives et sécuriser les approvisionnements stratégiques, tout en renforçant la formation aux compétences clés. L'intelligence artificielle est partout, mais elle n'est pas sans risque. Deux sujets, cette semaine, illustrent cette dualité. D'abord, le chatbot Grok d'Elon Musk, qui a brièvement diffusé des théories complotistes comme le White Genocide en Afrique du Sud. Cet incident, bien que corrigé, soulève la question de la fiabilité des modèles génératifs et de leur propension aux hallucinations, ainsi que le risque de diffusion de discours haineux, surtout sur une plateforme comme X. Parallèlement, l'industrie musicale est en alerte. Deezer constate que près de 18% des nouveaux titres quotidiens sont générés par IA. Des startups comme Suno sont poursuivis par les majors pour utilisation non autorisée d'œuvres. La SACEM réclame des négociations et des licences, craignant un pillage massif des créations, et s'interroge sur l'efficacité de l'IA Act européen face à ces nouveaux défis. Enfin, direction le Royaume-Uni, pour parler d'une stratégie innovante dans la transition énergétique, la flexibilité de la demande. Marc ? Le Royaume-Uni mise sur la capacité des consommateurs, particuliers comme industriels. L'Atréalila a décalé leur consommation d'électricité vers les périodes où les énergies renouvelables sont abondantes. Des offres incitatives, des tarifs horaires variables et le développement du stockage domestique sont déployés pour encourager ce changement de comportement. L'objectif est de réduire la pression sur le réseau électrique et de faciliter l'intégration des renouvelables, tout en créant de nouveaux marchés pour les agrégateurs d'énergie.
Cependant, l'engagement des consommateurs reste inégal et des protections sont nécessaires pour éviter les prix de pointe imprévus. C'est un chantier complexe mais essentiel pour atteindre les objectifs de décarbonisation. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité mondiale. C'était Clés Actu, à vendredi prochain.